Françoise, il y a un sujet de formation qui revient régulièrement à mes oreilles, c'est la process communication. J'ai appris que tu étais formatrice certifiée dans ce domaine. Peux-tu nous expliquer en quelques mots ce dont il s'agit? Oui. Ah, c'est un modèle qui me tient vraiment très à cœur. En fait, c'est un modèle qui a été créé par T.B. Keller, un psychologue américain. Et donc, en fait, T.B. Keller avait entendu parler des travaux de quelqu'un d'autre, Paul Ware pour le citer. Et Paul Ware s'était rendu compte que lorsqu'il traitait, en fait, que ses patients, en fait, abordaient une situation de différentes manières. Et que lorsque Paul Ware arrivait à entrer dans cette même perception que le patient, arrive à parler le même langage, et bien le patient guérissait vraiment beaucoup plus vite. Et T.B. Keller a été très impressionné par cela et se dit tiens, donc la manière dont on aborde les gens, si on fait attention à leur façon d'aborder les choses et que j'arrive à entrer dans le même canal, eh bien il y a quelque chose qui se passe, de l'ordre de l'efficacité de la communication notamment. Et donc il est revenu et au lieu d'avoir 3 portes d'entrée comme Paul Ware, finalement lui en a trouvé 6. Et de là, en fait, il les a associés à 6 types de personnalités. Il leur a donné un nom à chacune. Nous avons le travaillomane, le persévérant, le rebelle, l'empathique, le rêveur et le promoteur. Alors peu importe les noms, disons, ne mettons pas de contenu là-dedans parce qu'aucun des types n'est ni bon ni mauvais. Et puis surtout, nous avons chacun des types en nous. Donc en fait, quelque part, nous sommes un mix de ces 6 facettes. Moi, je veux dire, j'aime bien parler de facettes de personnalité. Nous avons ces 6 facettes en nous, mais l'une ou l'autre est plus dominante, pour des raisons que je n'exposerai pas ici parce que c'est un petit peu court, quoi. Et donc l'une ou l'autre facette est plus dominante. Et alors, de toute manière, tout au long de nos journées, de nos semaines, de notre vie quotidienne, nous utilisons l'une ou l'autre facette en fonction des situations auxquelles nous sommes confrontés. Donc elles nous sont toutes utiles. Françoise, ce modèle de process communication, quels sont les avantages pour l'individu et l'entreprise? Alors, pour l'individu, d'abord, puisque l'on fait un inventaire de personnalité, donc ça lui permet de mieux se connaître, de voir comment il fonctionne en situation hors stress et en situation de stress. Oui. Et alors de pouvoir aussi aborder les autres dans un meilleur canal de communication, ça c'est déjà un terme technique PCM. Oui. Et au niveau de l'entreprise, eh bien, donc, un manager va pouvoir mieux comprendre comment fonctionne chacun de ses collaborateurs, comment les aborder, comment avoir vraiment un management individualisé, mais ça peut aussi être utilisé dans de nombreux stages comme le recrutement, comme la gestion d'équipe, hein, le coaching collectif, également en termes de feedback. Donc un manager qui devrait donner un feedback d'amélioration, eh bien, va le faire si c'est un manager PCM d'une certaine manière en tenant compte à la fois de la forme et du contenu. Il y a aussi un élément très très important, c'est qu'un manager va pouvoir, tu sais bien que la motivation est essentielle dans le monde de l'entreprise, et donc la PCM donne vraiment des cartes importantes, des clés d'accès pour susciter la motivation de ses interlocuteurs de manière vraiment personnalisée. C'est certainement quelque chose qui va intéresser les entreprises et les directions. C'est vraiment magique, j'y crois vraiment, et je peux te dire que j'ai de nombreux témoignages que ça marche. Ça se voit dans tes yeux. Oui. Merci.